Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors les amis, en tout cas j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne semaine. Et moi je suis très heureuse voilà, de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages avec nos anges, nos guides, les archanges comme d'habitude. Vous commencez à vraiment à me connaître avec toutes les énergies qui sont avec nous et avec moi sur cette chaîne. Et en tout cas les amis, voilà, soyez comme toujours toutes et tous bénis. Voilà, je commence toujours par ces messages-là, mais pour moi c'est important. Je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur, comme toujours, pour tous vos commentaires, mais tellement gentils, remplis d'amour, de bienveillance et de lumière. Et waouh, c'est très beau à vous lire comme à chaque fois. Et même si j'ai pas eu le temps voilà, de répondre à tout le monde, en tout cas, merci du fond du cœur les amis pour voilà, tous vos mots, tous vos commentaires, tous vos likes, les nouveaux abonnés aussi. Voilà, votre merveilleuse présence sur la chaîne. Donc merci les amis, vraiment du fond du cœur, vraiment merci. Et donc aujourd'hui, on va donc savoir ce que les guides et vos anges veulent vous transmettre. Et donc avant de commencer, je précise que c'est une guidance générale et intemporelle. Donc du coup, elle sera valable dès le moment que vous regarderez la vidéo les amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par ce jeu-là, les amis, l'énergie céleste. Alors hier, j'ai été appelée, comme certaines et certains d'entre vous ont pu le voir sur la communauté, les posts communauté. J'ai été appelée avec ce jeu pour vous transmettre une carte hier. Donc j'ai posté hier une carte qui a sauté du jeu. Comme d'habitude, j'ai brassé, puis hop, il y a une carte qui est tombée. Et c'était vraiment le message qu'il fallait que vous receviez, les amis, visiblement. Donc voilà, on était vraiment sur un message avec beaucoup vraiment de sagesse en fait. C'est vraiment ce message de pouvoir garder en tête que notre propre lumière est toujours en nous, elle est toujours là. Et même dans l'obscurité la plus totale, on peut à tout moment faire appel à notre lumière parce que notre lumière, elle est en nous et en fait, elle est connectée à la source même. Et comme le disait très justement la carte, euh, en fait, nous venons tous de la même source, donc nous sommes la source en fait, nous l'incarnons chacun à notre manière d'une façon unique et différente selon chacune et chacun. Et donc cette lumière, elle est vraiment en nous, elle nous guide vraiment dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans les moments les plus sombres, et vraiment ne pas hésiter à faire appel à sa petite lumière, je dirais même sa grande lumière intérieure. Quand je dis petite, c'est parce que j'ai cette image justement de la bougie, cette petite bougie qu'on allume, et cette flamme qui est toujours là, même dans le noir total, il y a la petite flamme de la bougie, qui nous guide sur notre chemin à voir toujours le meilleur, à reprendre espoir, reprendre la foi. Dans les moments où on sent qu'on a du mal à avancer sur notre chemin, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, on a l'impression que notre vie va toujours connaître des épreuves à répétition, que malgré tout le travail qu'on fournit, on a encore des défis, encore des challenges. Et donc dans ces moments-là où on se sent presque impuissant en fait face à tout ça, on peut vraiment à tout moment faire appel à cette bougie à l'intérieur de nous, cette petite lumière qui brillera toujours. Et évidemment, il y a la lumière des anges, des guides, tous les êtres de lumière en fait qui sont là avec vous les amis, avec nous, ils sont toujours là, à vos côtés. Et il y a aussi des êtres sur cette terre vers lesquels vous pouvez vous tourner dans les moments de détresse où vraiment ça ne va pas, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille avec qui vous vous sentez proche, un thérapeute, voilà, une personne vraiment de confiance avec qui vraiment vous savez que votre petite flamme, elle va se rallumer et elle pourra continuer de briller. Donc voilà les amis, c'était le petit message par rapport à la carte d'hier, mais je trouvais ça très beau comme message de se dire que même dans les moments les plus sombres de notre vie, dans les moments les plus compliqués, il y a toujours cette petite flamme en nous, cette petite bougie avec laquelle on peut toujours se connecter, s'unir et vraiment n'hésitez pas à vous connecter à votre lumière, à votre flamme intérieure, parce qu'elle est toujours là. Donc les amis, on va prendre un autre message dans ce très bel oracle, l'énergie céleste.
On va voir ce que vos guides et vos anges veulent vous dire. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont en vacances. Nous, on finit la période de vacances avec notre petite Margot. Elle reprend l'école à partir de lundi. Donc voilà, ça va être la fin du coup des congés pour notre petite poupette. Alors les amis, donc je vais tourner la caméra maintenant. Je vais, hop, comme ça vous verrez directement les cartes. Mais je voulais vous faire ce petit coucou au moins face caméra. C'est encore plus sympa je trouve. Et on va tout de suite tourner le téléphone vers le petit décor que j'ai installé. Comme toujours les amis. Alors attendez, hop, je fais comme ça. Et c'est parti les amis. Alors, on y va pour un virage à 180 degrés. Alors, hop. Alors, désolé, hein, le temps d'installer tout ça. Voilà. Alors, moi, je vais m'installer près des cartes. Voilà. Et je vais rapprocher ça. Et voilà, comme ça, vous allez voir à peu près. Et voilà. Tac. Ok, les amis. Je vais installer même, en parlant de bougie, eh bien, je vais installer la bougie. Hop là. Je vais la mettre bien en évidence pour que vous puissiez bien la voir, les amis. La petite bougie, la flamme qui est toujours là. Ouais, je vais décaler un petit peu. Tac. Ce magnifique lion qui m'a été peint par mon amie Nathalie. Ma Nathalie, si tu passes par là d'ailleurs, je te fais plein de bisous. Ma sœur d'ange, ma sœur d'amour. Plein de gros bisous pour toi. Voilà, ok les amis. Alors c'est bon, on est prêt. Donc c'est parti. Donc quels sont les messages que vos anges et vos guides veulent vous transmettre aujourd'hui les amis? Vous voyez, il y a cette lumière d'ailleurs qui apparaît. Hein. Il y a cette lumière. Hop, on a l'ombre ici, la lumière. Il y a vraiment... il y a toujours de la lumière, même dans l'ombre. C'est ça. Même dans l'obscurité, il y a toujours cette lumière. Hein. Vous voyez en direct les amis. Il y a toujours cette lumière. Alors. Allez, c'est parti les amis, on y va. Qu'est-ce que vos guides, vos anges, vos êtres de lumière veulent vous dire? Alors comme d'habitude, évidemment, je ne l'ai pas cité, mais il est toujours présent. Nous avons la magnifique protection de notre cher archange Michael qui nous protège tout le long de la guidance et bien évidemment au-delà. Donc merci à toi mon cher archange Michael. Et nous avons aussi l'archange Gabriel et l'archange Raphaël avec nous les amis. Voilà, ils sont là tous les trois sur la table. Alors c'est parti, quel message, chers anges, chers guides? Oula, j'ai une carte qui elle est venue d'un coup, hein, elle s'est retournée d'un coup. Alors regardez, je vous montre. Force intérieure inexploitée. Elle est magnifique cette carte. Hein. Le dessin, il est tellement vibrant, je trouve. Oh, c'est sublime. Waouh. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous apprêtez à expérimenter une grande force intérieure. Moi, la force, ça me fait penser encore une fois au lion. Hein. Ce lion que vous voyez là, le lion, c'est vraiment la force. Hein. C'est la carte d'ailleurs de la force dans le tarot, le lion. Oui. Ouais, ça me fait penser à ça. Hein. Il y a quelque chose, vraiment, vous avez une très grande force intérieure dont vous n'avez même pas idée. Ce que je ressens, c'est que justement, dans les moments difficiles de votre vie, dans les moments de grande difficulté, sachez que vous avez en vous cette force du lion. Elle est là, cette force. Je vais vous montrer de plus près le lion. Il est tellement beau. Ce lion d'or, regardez-moi ça. Il est magnifique. Et ça, c'est vous, les amis. Il est relié à vous, ce lion. Vous êtes là, le lion est juste à vos côtés. Vous êtes reliés ensemble. Vous voyez cette magnifique femme, ce personnage est en prière. Il est en communion justement avec la force du lion. Et c'est ce qu'on me dit de vous dire pour vous les amis. C'est que vous avez vraiment
une très grande force intérieure en vous, j'entends même une force spirituelle, hein, que vous n'avez même pas idée pour certaines et certains d'entre vous. Hein. Vous avez une très très grande force intérieure, une force spirituelle vraiment, vraiment très très forte. Oui. Je vous lis quelques extraits du livre. Ouais, écoutez ça les amis. Vous avez peut-être tourné le dos à votre force intérieure. Il se peut que vous cherchiez des réponses à l'extérieur et que vous viviez une période habitée d'un sentiment d'impuissance. Je l'avais senti l'impuissance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure de l'impuissance. J'avais vraiment ça qui me venait. C'est dans les moments où on se sent impuissant dans sa vie, en fait, on a l'impression que rien n'ira comme on le veut, comme on le souhaite, que les choses n'avancent pas comme on le voudrait, qu'on connaît toujours des difficultés, des blocages, des ralentissements, des changements de plan aussi, qui n'étaient pas prévus au programme. Et en connaissant tout ça, on peut se dire en tout cas qu'on est impuissant, on se sent impuissant, comme si on était victime en fait du système, victime de la vie. C'est ça. C'est vraiment ce que dit le texte. Vous vivez, donc il y a certaines personnes, je pense, qui vivent une période habitée d'un sentiment d'impuissance. Et là, vos guides vous disent, et ce lion vous dit, à présent, vous allez à nouveau vous unir à votre puissance intérieure et à votre force. Vous commencez à comprendre que toute votre force est en vous. Et oui, votre volonté, votre intention et votre connexion à la source travaillent ensemble pour créer un réservoir de puissance et de force en vous qui vous aidera à aller de l'avant avec passion. Vous n'avez jamais été vraiment impuissant. Vous vous êtes seulement convaincu que vous l'étiez. Depuis le début, vous avez en vous un grand pouvoir que vous n'utilisez pas. En vous reconnectant à votre pouvoir intérieur, vous deviendrez plus fort chaque jour. Vous initierez alors des changements qui autrefois vous bloquaient. Il vous sera plus facile de prendre des décisions et vous commencerez à vous sentir protégé et à éprouver un grand sentiment de foi et de sécurité en sachant que vous pouvez surmonter tous les obstacles devant vous. Alors que vous puisez dans votre force et dans votre puissance intérieure, des changements soudains et rapides commenceront à se produire dans votre vie. Préparez-vous à aller de l'avant parce que lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous n'êtes plus victime des circonstances de la vie. Vous n'êtes plus victime des circonstances de la vie, c'est incroyable. Vous êtes maintenant le héros de votre propre voyage. Donc vraiment, c'est fou parce que ce texte, il parle vraiment de cette transformation que vous allez vivre ou que vous êtes peut-être même en train de vivre sur ce sentiment d'être impuissant, d'être victime de la vie, victime des circonstances, victime des autres, victime du système. C'est vraiment ce que je vous disais au début. Hein. Et là, c'est vraiment, là, il y a une très grande transformation. Vous reprenez vraiment très fortement toute votre force intérieure, la force du lion. Vous l'avez en vous, ce pouvoir et cette force. Et c'est comme si vous allez décider, vous allez taper du poing sur la table et vous allez décider de ne plus être une victime. Vous allez décider de vous libérer justement de ce rôle que vous jouiez en fait, où vous vous sentiez impuissant et victime de tout un tas de choses. Hein. C'est ça. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va en prendre une autre et après on va... Oula, alors celle-là, elle a sauté aussi très vite, les amis. Oh là là, waouh, l'équilibre. Ouais, l'équilibre, les amis. Il y a vraiment un grand équilibre qui arrive dans votre vie. Hein. Oui. Et l'équilibre, ça me fait penser aussi à la blessure d'injustice. Hein. Ça me fait penser à la dernière guidance, hein, justement. Vous êtes en train de guérir une blessure d'injustice. Si vous ne la connaissez pas encore, les amis, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a vraiment des clés dans cette guidance. Et là, j'ai l'impression que c'est la suite de la guidance précédente. Hein. L'équilibre, pour moi, je pense vraiment
à la balance, à la justice dans le tarot, et j'ai cette blessure d'injustice, et justement, comme je disais dans la guidance précédente, dans la blessure de l'injustice, on porte justement ce rôle de victime. On se sent victime des autres, de la vie, du système. On se dit, les choses sont injustes, les choses ne sont pas équilibrées, ce n'est pas juste. Et là, c'est vraiment, ça agit sur cette, je le ressens avec cette carte, ça agit vraiment sur cette blessure d'injustice. Là, vous êtes en train de, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train justement d'équilibrer très fortement cette blessure d'injustice. Vous l'équilibrez, vous la nettoyez. Vous la nettoyez, oui. Vous allez vraiment vous rééquilibrer intérieurement. Hein. Vraiment, c'est ça. Vous allez vous rééquilibrer intérieurement. On va en prendre une dernière, les amis. Allez, une petite dernière pour la route. Parce que justement, en reprenant votre force intérieure, vous sortez automatiquement de cette croyance d'être impuissante, d'être une victime de la vie des autres, etc. Là, vous vous dites non, j'ai aussi le pouvoir sur ma vie, j'ai le pouvoir sur la façon dont je vais réagir aux événements que l'univers m'apporte. C'est ça. En fait, tout est une question de perception. Comment est-ce que vous allez réagir par rapport à une situation que l'univers va vous envoyer? Un challenge, un défi. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez faire le choix de réagir sous le coup de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la victimisation, de l'impuissance? Ou est-ce que vous allez faire le choix de vous dire, eh bien, ok, l'univers m'a donné cette situation, ce défi, ce challenge dans ma vie. Donc, je reprends mon pouvoir dans la façon dont je vais réagir face à cet événement. Et je vais décider justement de réagir d'une bonne façon, d'une façon équilibrée. Je vais décider d'arrêter de me dire que je suis victime de la vie, victime des circonstances. Non. Personne n'est victime de la vie et des circonstances, les amis. Parce qu'on a tous en nous ce pouvoir. Vraiment, c'est ça. On a cette force intérieure très forte en nous. On a ce pouvoir personnel, cette souveraineté en nous qui sont très vibrantes. Oui. Et en étant justement aligné avec son propre pouvoir personnel, on devient responsable de sa vie. Et on se dit, ok, je suis responsable de ma vie, je vais faire avec ce que l'univers me donne comme nouvelle carte. Je vais arrêter de lutter contre, en fait. Je vais arrêter d'être en guerre contre, de lutter contre. Je vais décider de l'accepter et vraiment de surfer sur la vague et de faire avec ce qu'on me donne et d'y trouver mon équilibre. Et c'est justement quand on est dans cette énergie qu'il y a des très très belles portes qui s'ouvrent, comme par miracle, j'allais dire, comme par hasard. Comme par miracle, les portes s'ouvrent parce qu'on décide de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, en ce que l'univers nous propose. On accepte en fait notre situation, les circonstances, les événements. On surfe sur la vague. Et du coup, c'est là que, par miracle, une magnifique porte s'ouvre. Et oui, c'est vraiment le pouvoir du lâcher-prise. Le pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir de l'acceptation. Oui, c'est vraiment ça que je ressens. Oui, alors, une petite dernière pour la route, et après, je passe à un autre jeu. Alors, chers anges, chers guides, quel message? Waouh! J'ai la supernova qui est tombée, supernova. Alors, cette carte, je vous lis le petit texte. Un aspect de votre ego doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Et oui, donc vraiment vos anges et vos guides, c'est comme s'ils vous disaient, à travers cette carte et les messages juste avant que j'ai pu ressentir pour vous, et bien justement, cet ancien aspect de votre ego qui se dit qu'il est impuissant,
qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il est dans la fatalité, qu'il se prend pour une victime de tout, du système, des autres, de la vie, eh bien c'est comme si vos guides, ils vous disaient que là, vous êtes vraiment guidé à laisser mourir cet aspect, cette ancienne partie de vous, pour laisser place à une étoile naissante. C'est vraiment ça, les amis. Et la supernova, ça veut dire une étoile qui meurt, en fait. Cette carte, c'est comme si c'était la mort dans le tarot, les amis, la mort dans le tarot. Donc, il y a vraiment ça. Hein. C'est vraiment... Là, il y a vraiment un ancien aspect de vous qui demande à se purifier, se transmuter. Oui. Je vous lis quelques extraits de cette carte. Une supernova est une étoile qui meurt. Tout comme une supernova, vous vous libérez de turbulences et d'énergie accumulée, prête à être transmutée en lumière et en amour. Mourir est essentiel pour renaître. Pour se transformer de l'intérieur vers l'extérieur, vous devez permettre aux couches internes d'être libérées. Cela permet à la lumière cachée de l'essence de votre âme de jaillir, de révéler et d'intégrer des aspects de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Et en vous, tout passe par un processus de transmutation, un processus de mort pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Vos anges et vos guides vous entourent et vous aident à traverser tout sentiment inconfortable. Vous pouvez remarquer un vide profond en vous, ou même un besoin de pleurer pendant ce processus. Souvent, vous sentirez qu'une partie intérieure de vous meurt et que vous n'êtes plus la même personne. Une fois ce processus terminé, vous serez alors prêt à entrer dans une toute nouvelle ère, essentiellement un tout nouveau vous. Les aspects de votre personnalité seront transmutés. Et tous les autres aspects... Alors attendez, j'ai mal lu le texte, les amis, pardon, je reprends mon texte. Oui, c'est ça. Seuls les aspects de votre moi intérieur qui ne vous servent plus traversent ce processus. Donc en fait, justement, tout ce qui doit prendre fin, que ce soit dans vos croyances limitantes, dans vos conditionnements, dans vos habitudes, dans votre façon de vous comporter, de réagir, dans vos automatismes. Tous ces aspects-là qui aujourd'hui doivent s'arrêter, eh bien justement s'arrêteront parce qu'ils sont vous êtes dans ce processus justement de très grande transformation. La supernova, c'est vraiment la transformation, la fin pour la renaissance, les amis. Donc il y a vraiment une énorme transformation que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. J'ai du mal d'ailleurs à parler, c'est compliqué là. Oui, parce que je ressens à la fois une très grande fatigue, les amis. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous sentir épuisé, fatigué. Mais c'est parce que vous êtes dans ce très grand processus justement de transformation. Il y a vraiment un ancien aspect de vous qui est en train de mourir pour donner naissance à un nouveau vous, beaucoup plus aligné à votre joie, à votre pouvoir personnel, à votre force intérieure. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et une fois cette transformation, cette purification, cette transmutation effectuée, vous réapparaîtrez dans le monde et vous brillerez encore plus. Prenez le temps d'être seul afin de pouvoir traiter et libérer les turbulences en vous. C'est l'une des transformations intérieures les plus profondes. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est pour ça que je ressens beaucoup de fatigue. Parce que c'est vraiment une très 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 grande transformation que vous vivez actuellement, les amis. Moi, je le ressens vraiment. Pour certaines et certains d'entre vous, c'est fort. Hein. C'est très très fort, oui. Et personnellement, c'est ce que je vis aussi de mon côté. Comme j'aime à le dire, on est vraiment tous sur le même bateau. On fait cette traversée justement sur Terre pour pouvoir aller à la quête de soi, en fait. Aller à la quête de notre vérité. Et pour ce faire, on est obligé de passer par des processus justement de nettoyage, de purification, de libération de tout ce qui ne nous convient plus, en fait. C'est ça.
Et donc le texte finit par dire « Préparez-vous à briller et laissez votre authenticité éclore dans le monde d'une manière qui influence sur tout votre entourage. » Donc ça veut dire que vous allez vraiment, après être sorti de ça, vous allez vraiment briller d'une façon encore plus forte et ça va impacter d'une façon très positive votre entourage. En tout cas, le début est très fort. Là, il y a vraiment, avec ces cartes-là, moi je ressens que vous êtes justement en pleine transmutation de cette croyance d'être impuissante, d'être victime, de ne pas avoir de pouvoir, d'être sous le coup de la fatalité, que vous n'avez aucun pouvoir sur vous, sur votre vie, etc. Non, là, c'est vraiment, on vous dit justement que cet aspect-là, il est en train de disparaître, de se guérir, de se libérer. En fait, vous faites un énorme lâcher-prise là-dessus, les amis. Oui, vous faites un énorme lâcher-prise là-dessus. Alors, je vais prendre le tarot, les amis, que j'avais pris la dernière fois. Le tarot. Alors, on y va. Vous voyez, j'ai le diable. Hein. J'ai le diable sur le dos des cartes. Et le diable, c'est vraiment... vous étiez attaché, justement, très fortement. Vous étiez sous l'emprise, justement, de cette croyance d'être impuissant, d'être victime. Vous étiez carrément sous l'emprise de cette croyance-là. Parce que la vie, votre passé, votre éducation, vos schémas de l'enfance, ça vous a conditionné à croire que vous étiez victime de la vie, victime des autres, que vous étiez sous l'emprise. En fait, vous étiez sous l'emprise de cette croyance. C'est ça le diable. Vous étiez comme hyper attaché. Vous n'arriviez pas à vous libérer justement de cette croyance. Pour vous, c'est comme si vous, avec cette carte du diable, c'est comme si vous disiez je suis destiné à échouer, je suis destiné à vraiment à chaque fois connaître des déceptions, à connaître des effondrements dans ma vie. Je suis sous le coup de la fatalité. Mon destin, c'est vraiment de connaître l'échec, de connaître la difficulté, la dure labeur, j'entends. Oui, c'est ça que j'entends. Comme si vous aviez cette croyance d'être destiné à vraiment au pire, quoi. Alors que pas du tout. Vous avez en vous cette très grande force intérieure et vous êtes en train de la récupérer, cette force-là. Oui. Alors, on y va, les amis, avec le tarot. En fait, vous reprenez les rênes sur votre vie, j'entends. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous décidez de sortir de cette croyance, de ce rôle, en fait, d'impuissance, j'entends. Oui, c'est ça. Hein. Vous reprenez la responsabilité de votre vie, j'entends. Et du coup, en reprenant la responsabilité de votre vie, vous allez alors créer un nouveau destin. C'est vraiment ce que j'entends. Vous allez créer un nouveau destin. Vous allez vous ouvrir justement à l'inconnu, à de nouvelles opportunités. Là, il y a vraiment, vous sortez d'une très grosse zone de confort. Hein. Je ressens encore cette fatigue. Mais c'est parce que ça a tellement besoin d'équilibre. Vous voyez l'équilibre. Ça a tellement besoin de s'équilibrer en vous parce qu'il y avait quelque chose qui n'était plus du tout équilibré, qui revenait sans arrêt, j'entends, sans arrêt ça revenait. Et là, c'est le moment de transmuter ça. Cette étoile doit mourir, j'entends. Cette étoile, cet aspect de votre ego doit prendre fin pour laisser place à ce nouveau vous, en fait, cette nouvelle vous. Alors, là, il y a une carte qui a volé. Elle a volé sur force intérieure inexploitée, les amis. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le chariot, les amis, le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment une carte... Alors le chariot, ouais, c'est magnifique. Le chariot, c'est vraiment dans le tarot. Alors déjà, c'est une arcane majeure et pas des moindres. Hein. C'est l'arcane numéro 7 dans le tarot, le chariot. Et le chariot, c'est vraiment, on prend les rênes de sa vie. On décide de ne plus être victime de sa vie.
on décide de reprendre les rênes. C'est vraiment ça le chariot. Et dans le tarot classique, on voit un homme qui est sur un char et qui conduit justement son char avec 2 chevaux. Il y a un cheval qui veut partir à droite, il y a un cheval. Je ne sais même plus parler français, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Il y a un cheval qui veut partir à droite et un autre cheval qui veut partir à gauche. Et cet homme, il tient vraiment les rênes de ses chevaux parce qu'il décide de reprendre les rênes en fait. Il ne va pas se laisser embarquer n'importe où. Il va vraiment être souverain de son royaume en fait, c'est ça. Il est dans l'action. La carte du chariot, c'est aussi une carte d'action, les amis. C'est une carte de mouvement. On se met en mouvement pour faire quelque chose. On se met en mouvement, on se met en action, on décide d'avancer. Et c'est vraiment, on reprend les rênes de sa vie. Hein. Donc il y a vraiment, vous avez cette force, et le fait qu'elle soit tombée sur cette carte de la force intérieure, c'est que vous allez justement reprendre les rênes de votre force intérieure. Hein. C'est ça qui arrive. Il y a un très très grand changement, le chariot ici, il y a un très très grand changement justement au niveau de votre force intérieure. Hein. C'est énorme. Là, il y a quelque chose qui bouge hein, d'une façon très forte avec le chariot. C'est en mouvement. Hein. Vous quittez, en fait, avec votre chariot, c'est comme si j'avais cette vision de vous en train de laisser votre ancien vous derrière. Et là, vous êtes sur votre char avec ses chevaux et vous guidez d'une façon très maîtrisée votre char, en fait. Vous êtes maîtrisé. Vous avez la maîtrise, en fait. Vous n'êtes plus dans cette croyance de « je ne maîtrise pas ma vie, je suis impuissante, je suis victime de… » Non. Vous savez que vous pouvez maîtriser vos émotions, votre façon de réagir à certains événements. Vous reprenez la maîtrise, l'équilibre. Oui, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est vraiment sur… Oh, regardez les amis, justice. Oh, d'autres decks. Non mais incroyable. Justice et l'équilibre. Non mais c'est fou. Non mais c'est fou. Incroyable, ouais, vous voyez? C'est ça. Hein. Là, il y a vraiment il y a un équilibre que vous êtes en train de retrouver. Hein. En reprenant les rênes de votre vie, vous retrouvez un énorme équilibre intérieur, les amis. C'est incroyable. Incroyable. Et je vais demander une carte sur Supernova avec le tarot. C'est incroyable. Oh, justice, équilibre. Et je vous parlais tout à l'heure de la blessure d'injustice. Hein. On ne peut pas l'inventer ça non plus. C'est incroyable. Je vous parlais de la blessure d'injustice. Donc il y a vraiment un équilibre que vous êtes en train de retrouver sur cette blessure d'injustice. Oui. Là, vous retrouvez l'équilibre. Vous quittez cette blessure d'injustice où vous avez l'impression d'être dans une injustice tout le temps, d'être en permanence victime des autres, victime du système, victime des circonstances, victime de la vie. Il y a même des personnes qui peuvent se dire « je suis victime de mon karma, victime de l'univers ». Mais les amis, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être victime de votre karma. Non. Et vous n'êtes pas non plus victime de l'univers parce que l'univers, la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, cet univers, il ne sera jamais punisseur. Au contraire, l'univers, il sera toujours là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à vous transcender, en fait, à vous élever de vos difficultés, de vos souffrances. L'univers, il sera toujours dans l'aide, le soutien et l'amour. Il ne sera pas dans la punition. C'est ça. Donc pour les personnes qui se disent « je suis victime de Dieu, victime… qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu en gros ?» Eh bien non, il faut vous enlever ça de la tête en fait. C'est une croyance illusoire, ça n'existe pas. Dieu, l'univers, la source, ce n'est pas punisseur. Absolument pas. Ce n'est que de l'amour en fait, ce n'est que de l'amour. Oui. Et c'est vous en fait qui vous punissez tout seul. Alors après, avec le karma, une chose est réelle avec le karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. C'est une loi universelle voilà, qui fonctionne pour tout le monde sur cette terre. C'est qu'effectivement, quand on fait des actions, on récolte ce qu'on sème. C'est normal, les amis. Donc si on décide d'être tout le temps dans le sacrifice avec des personnes,
et bien forcément, qu'est-ce qu'on va récolter derrière? On va récolter de l'épuisement parce que on va être ultra fatigué de toujours se sacrifier. Par exemple, vous voyez? Ou si dans son karma, on se dit qu'on est nul, qu'on ne vaut rien et qu'on ne mérite que des miettes, eh bien, la conséquence de ces pensées qu'on va avoir sur nous, de ces actions aussi qu'on va avoir par rapport à cette croyance-là, on va attirer des personnes qui vont être maltraitantes, qui vont être malveillantes avec nous, qui ne vont pas honorer notre valeur, parce qu'on va tellement le croire qu'on va le déclencher. C'est la loi du karma, de cause à effet. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, vraiment, là, il faut vraiment vous dire que pour les personnes qui pensent être victimes de l'univers, non. L'univers, au contraire, vous aime, vous guide, vous soutient. Et justement, vous êtes en train de sortir de ces croyances-là qui sont complètement fausses, illusoires, erronées. Vous quittez ça. Ouais. Et vous reprenez votre force intérieure. Vous reprenez les rênes de votre vie avec le chariot. C'est incroyable. Hein. Vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Alors, attendez, je vais décaler un peu les cartes. Je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Ouais, c'est ça. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie. C'est vraiment très beau. Alors, avec Supernova, ouais, mais là, j'ai deux. Non, j'en ai trop. J'ai trois. J'en ai trois. J'en veux qu'une seule. Alors, Supernova. Une dernière carte avec Supernova. Chers anges, chers guides. Chers anges, chers guides, qu'aimeriez-vous dire? Supernova. Ah, j'en ai deux qui sont venus. On va les prendre. Allez, on les prend. Alors, j'ai un roi et j'ai un cavalier, les amis. Alors là, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment... bah oui, le roi de bâton, les amis, bien sûr. Alors, c'est marrant parce que le roi de bâton, dans mon autre tarot, il faudrait que j'aille vous le chercher pour vous le montrer. Eh bien, dans mon autre tarot, on voit un homme à côté il y a un lion à côté, en fait. L'homme, il a le bâton dans la main et on voit un lion derrière. C'est juste magnifique. Hein. En fait, le roi de bâton, c'est vraiment... je suis souverain en mon royaume. C'est vraiment ça. Donc là, une fois de plus, c'est vraiment ça. C'est la force intérieure. Vous reprenez votre force intérieure. Vous voyez, cet homme, il est aveugle, mais il court un marathon et il décide d'y aller jusqu'au bout. Même s'il est aveugle, il fait son marathon. Il est accompagné de son chien. Ouais, il tient son chien qui l'aide à avancer. Moi, je vois le chien comme un guide, votre guide protecteur. Et vous, c'est comme si vous étiez comme ce personnage, vous n'y voyez pas grand-chose, vous avez des lunettes, vous ne voyez pas où est-ce que vous allez, mais tous vos guides et vous avez tous vos supporters derrière qui vous aident, justement, qui vous soutiennent et qui vous disent « Allez, vas-y, tu vas y arriver ». Tu vas réussir justement à mettre fin à un ancien aspect de toi qui ne te convient plus. C'est ça que j'entends avec ces deux cartes-là. C'est incroyable, les amis. Donc même si vous n'y voyez pas très clair, vous êtes dans le noir, vous n'y voyez rien, eh bien vous faites confiance justement à vos anges, vos guides, à l'univers, entre ces personnages derrière, ces magnifiques personnes qui encouragent le coureur et ce chien qui l'aide vraiment, qui le soutient. Eh bien, c'est l'univers tout entier. Et vous avez certainement aussi peut-être des proches autour de vous qui vous soutiennent à continuer à avancer sur votre route, même si c'est le brouillard, même si c'est noir, si c'est compliqué. Eh bien, vous y allez, les amis. Vous avancez coûte que coûte. Et vous allez réussir justement à quitter cet ancien aspect de vous où vous vous sentiez complètement impuissant et victime de la vie, quoi. C'est vraiment ça. Et le roi de bâton, c'est vraiment la force intérieure, le courage. C'est ça, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est souverain en son royaume. C'est ça, quoi. C'est incroyable, c'est trop beau. Et derrière, j'ai le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, dans le tarot, c'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot. Il met du temps ça met du temps, ça prend du temps, c'est long, c'est laborieux. Mais ça finit par fonctionner. Et donc, dans cette image, c'est comme si c'était vous, ce personnage, vous en avez marre, en fait. C'est comme si vous étiez là,
en train encore de laver votre voiture. Mais moi, c'est ce que je ressens quand je vois ce dessin. Parce que ce bonhomme, il n'a pas l'air très motivé. En fait, il se dit, mince, je dois encore nettoyer ma voiture. C'est comme si ça faisait 10 fois que vous deviez nettoyer votre voiture dans la même semaine. Et là, vous en avez marre, quoi. Vous êtes encore en train de nettoyer. Et d'ailleurs, nettoyer, je parlais de nettoyage, hein. Supernova, c'est laisser une ancienne partie de vous, la laisser partir de vous. Ce nettoyage, c'est comme si on vous disait, oui, vraiment, ouais, c'est... Comment vous traduire ça, les amis? Vous êtes fatigué, c'est une fatigue que je ressens aussi, une fatigue émotionnelle, une fatigue psychologique de devoir encore faire un travail de nettoyage, d'être comme cet homme, encore à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais ça va payer, les amis, ça va payer. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Puisqu'on a ce roi de bâton, et le roi de bâton, c'est la réussite aussi, hein. Le roi de bâton, il réussit tous ses challenges. Il réussit à dépasser toutes les épreuves. Je vais vous montrer, écoutez, je vais chercher mon roi de bâton à la cuisine. Alors attendez. Pour que vous puissiez voir la carte, parce que c'est quand même incroyable, avec le lion. Alors. Alors, les amis, le roi de bâton, parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça de vos propres yeux. Alors, il est où le roi de bâton? Ah, il est là, les rois de bâton. Alors, vous voyez, j'ai le soleil et en dessous, j'ai le roi de bâton. Donc, vous voyez, c'est incroyable, hein. Donc, comme je vous disais, le roi de bâton, regardez cette carte, comment elle est belle. Le roi de bâton, il reprend son pouvoir. Il est souverain en son royaume. Mais regardez ce visage fort, déterminé. Waouh! Et ce lion derrière, donc, quand je vois ce lion et ce roi de bâton, j'ai envie de le mettre à côté, hein. C'est vraiment ça. C'est vous, ce roi de bâton. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est vous, ce roi de bâton. Et c'est vraiment vos guides, vos anges, ils veulent vous emmener à cette énergie du roi de bâton. Oui, ce roi de bâton et ce soleil en plus. Le soleil, c'est vraiment le pouvoir personnel, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Là, il y a quelque chose qui se travaille aussi au niveau de votre chakra du plexus solaire, parce que j'avais la carte du soleil juste avant le roi de bâton. On me dit aussi de la poser. Alors, je la pose. Oui, je mets les deux cartes. Donc, c'est comme si, au niveau de votre chakra du plexus solaire, il y avait aussi un équilibre qui était en train de se retrouver, les amis. Une force intérieure, un équilibre. C'est en train de... Ouais, c'est votre chakra du plexus solaire qui est en train de s'harmoniser, hein, d'une façon très forte, hein. Et même si, comme je vous disais, ça vous fatigue émotionnellement, vous vous dites « Ah, j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être encore en train de devoir nettoyer cette blessure, encore devoir faire face aux mêmes situations dans ma vie. » Eh bien, c'est parce que justement, vous devez encore faire face à ça pour pouvoir nettoyer en profondeur, j'entends. Nettoyer en profondeur. Vous devez passer par là. Vous n'avez pas le choix. Et ce que je vois aussi, ce qui est très intéressant dans l'image, c'est que justement, cet homme, il fait vraiment la tête, quoi, hein. Il n'est pas content, hein. Mais regardez l'expression de son visage. C'est un peu flou, je suis désolée, mais il fait la tronche quand même, hein. Et c'est comme si cet homme, il se sentait victime aussi, victime de sa vie. Il subit sa vie, j'entends. C'est comme s'il subissait sa vie. Il devait nettoyer sa voiture et regarder derrière les gens. C'est comme s'il se moquait de lui. Donc ce que j'entends, c'est que c'est comme s'il se disait « je suis victime des gens, des autres, je suis victime d'une situation dans ma vie où je dois encore faire ci, faire ça. » Donc là, il y a vraiment ce côté victime, hein, que j'entends à travers ce dessin. Et ce côté-là, ça s'en va, les amis, ça se purifie. Justement, c'est ça, c'est la supernova. C'est la supernova. Vous quittez cette ancienne énergie de « j'en ai marre de la vie, je subis la vie, ras-le-bol ». En fait, c'est la plainte, hein, c'est vraiment la plainte de la victimisation. Parce que quand on est dans ce système de victimisation, on va beaucoup se plaindre. On va se plaindre de notre vie, des mauvaises circonstances, des échecs, des gens autour de nous. Ouais, c'est ça. On est dans la plainte. Et là, vous quittez cette énergie de plainte,
Vraiment, vous n'êtes pas bien. Et vous allez justement vers ce roi de bâton. Hein. Ce roi de bâton. Le roi de bâton. Vous reprenez le bâton. Vous vous dites stop, j'arrête d'être dans cette vieille énergie. Ça suffit. Je reprends mon bâton de pouvoir. Je reprends ma couronne. Je sais que j'ai la force du lion pour y arriver. Je sais que j'ai beaucoup de courage en moi. Je vais y arriver. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour dépasser cette épreuve, ce défi, ce challenge. Et je vais avancer vers ma plus belle lumière. Oui, c'est ça les amis. Vous allez avancer vers votre plus belle lumière. Et en sortant justement de cette croyance d'être une victime, d'être impuissante, c'est là que votre chakra du plexus solaire se rééquilibre, s'harmonise. Il y a un fort équilibre du chakra du plexus solaire. Il se rééquilibre d'une très très belle façon. Oui. Bah, les amis, franchement, c'est magnifique ce tirage-là. Waouh! C'est juste magnifique. J'adore. Et alors, attendez, roi de bâton, est-ce que je voulais vous dire autre chose par rapport au roi de bâton? Alors, roi de bâton... Ouais, c'est ça. Le roi de bâton, c'est un esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il entreprend sa vie. Il a sa vie en main, il est souverain de sa vie. Dirigeant né, visionnaire, c'est ça, succès, feu. Nous construisons ensemble cet empire de lumière. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Ouais. Né pour diriger, il déborde de charisme et vous pouvez sentir dans son énergie le besoin passionnel qui l'anime pour être entrepreneur de sa vie. C'est ça. Hein. Ce roi de bâton est déterminé, en confiance et sans cesse motivé. Il souhaite créer la meilleure réalité possible et ne veut pas se laisser encombrer de cogitation. Il imagine puis il agit. C'est vraiment ça, hein. C'est le roi de bâton. Hein. Vous pouvez vraiment tout accomplir quand vous avez cette énergie-là. Vous pouvez tout accomplir. C'est une carte qui est très forte, c'est le lion, quoi. C'est la force, le courage. Je suis souverain en mon royaume, je suis souveraine en mon royaume, quoi. C'est vraiment ça, les amis. Mais c'est juste magnifique, hein. Waouh! Alors, on va prendre une dernière carte. Ouais, c'est marrant parce que, vous voyez, en dos de deck, j'ai encore cette carte. Elle était sortie au tirage d'avant. Sur la guidance d'avant, on avait cette carte et j'y voyais la blessure d'injustice. Encore la justice, l'injustice. Vous voyez, c'est incroyable, ça revient encore. Donc, vraiment, vous travaillez très fortement cette blessure d'injustice-là. Clairement, elle continue de se travailler et vous êtes en train de la purifier, de la nettoyer et vous allez vraiment y arriver. Hein. Et Supernova, c'est ça, vous nettoyez ces croyances d'être impuissante par rapport à votre vie, etc. Non, vous reprenez les rênes en fait, vous reprenez les rênes. C'est ça qui se passe pour vous les amis. Oui. Alors on va prendre une dernière carte avec cet oracle-là. Guérir de ses blessures émotionnelles. Et après, on va s'arrêter les amis. Alors... Mais voilà, c'est un travail qui n'est pas facile, hein, les amis. C'est pas facile, là, c'est fatigant, je vous l'accorde. Ça demande beaucoup d'énergie, hein, parce que vous puisez au plus profond de vous pour justement vous sortir de ce conditionnement, de ces croyances qui vous contrôlaient. Hein, vous voyez, le contrôle. J'avais le diable tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Cette croyance d'être impuissante, ça vous contrôlait dans votre vie. Et vous êtes en train de quitter justement cette emprise. Vous reprenez les rênes. C'est ça, vous reprenez les rênes. C'est trop beau. C'est trop beau les amis. Alors, chers anges, chers guides, on va prendre une dernière carte avec ce jeu. Une dernière carte, chers anges, chers guides. Quel message pourriez-vous transmettre aux belles âmes qui me regardent ? Alors, quel message? Oula, j'en ai pas qui... Oh là là. Celle-là, je sais pas, mais... non. Alors, attendez, on va attendre qu'elle tombe sur la table. Alors, chers anges, chers guides. Quel message? Ouais, j'en ai deux qui sont tombés, les amis, en direct live. En direct, ouais.
Voilà. J'en ai 3 même. Hein. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a dans les 3? Oh là là, waouh! Regardez-moi ça. Les auto-sabotages. Et oui, je vous disais tout à l'heure que vous étiez sous l'emprise. Je vous parlais du diable. Et regardez, on voit des diables. Hein. Je vous parlais quand même du diable hein, il y a 2 minutes. C'est incroyable. Vous voyez, c'est fou. Le message, enfin le dessin en dit long. Donc effectivement, vos guides vous confirment qu'avant, vous étiez sous l'emprise de tous ces petits diables. J'entends au niveau intérieur, c'était dans votre tête en fait. C'est comme si vous aviez un juge intérieur qui vous pointait du doigt tout le temps. Vraiment en vous montrant pardon, des choses très négatives, genre tu vas jamais t'en sortir. De toute façon, tu es destiné à échouer, tu es destiné à rester seul, tu es destiné à être... enfin voilà, à ne pas avoir ce que tu voudrais avoir, tu es destiné à rester immobile dans ce que tu vis, etc. Voilà. En gros, tu es destiné à vivre une vie d'échec, c'est ce que j'entends. Et ça vous mettait vraiment dans... Ça vous prenait la tête, hein, comme cette femme, vous étiez vraiment acculé par toutes ces pensées négatives, ça vous oppressait intérieurement, ça vous mettait un grand stress, de grandes angoisses, vous étiez hyper angoissé en fait. Et vous vous disiez, mais je vais jamais y arriver en fait, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et vous étiez dans cet auto-sabotage en fait, hein. Vous étiez dans cet auto-sabotage. Oui. Et en dessous, on a accepté sa responsabilité et le rejet. En fait, c'est fou parce que avec ces deux cartes-là, le rejet et accepter sa responsabilité, c'est comme si avant, vous rejetiez votre responsabilité dans les événements. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie justement du fonctionnement, en gros, de la victime, en fait, de la victimisation. Quand on va croire qu'on est victime des autres, victime des événements, en fait, on va toujours rejeter le rejet, on va rejeter la faute sur les autres. On ne va pas être dans l'acceptation qu'on est responsable de sa vie. Vous voyez? On va rejeter notre responsabilité, en fait. Et là, c'est comme si on vous disait, là, il est temps de mettre fin à toutes ces petites voix très négatives autour de toi, où tu peux te comparer aux autres, tu peux te mettre en compétition avec les autres. Voilà, tu compares ta vie par rapport à celle des autres, tu te vois toujours inférieur, toujours moins que, tu te rabaisses toujours. Et là, c'est vraiment, au lieu de rejeter la responsabilité sur les autres, il est temps d'accepter ta responsabilité. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer tout ça? Quelles actions tu peux mettre en place pour faire tourner la roue, pour arrêter d'être dans des situations, dans des événements, des moments de vie qui vont te faire croire que tu es victime de la malchance, du destin, etc. Quelle est ta responsabilité? C'est vraiment ça qu'on vous demande, les amis. C'est vraiment une question ouverte hein, de vos guides. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement faire tourner la roue? Quitter ce triangle infernal du bourreau victime-sauveur. Quitter ce truc-là et reprendre sa responsabilité. Accepter sa responsabilité. Être dans l'acceptation de sa responsabilité, de la vie qu'on se crée. C'est ça les amis, c'est vraiment... On va finir sur cette carte qui est quand même... C'est pas rien quoi. Et, ah oui, attendez, en dos de deck, on a cette magnifique carte. C'est comme si vous alliez accueillir un nouveau vous, hein, c'est ça. Oh, cette carte, je vais finir par celle-là, hein, c'est incroyable. Ouais, en fait, regardez, je vous montre, ouais, c'est ça. Vous allez accueillir un nouveau vous. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un ancien aspect de vous qui va vraiment mourir et vous allez accueillir un nouveau vous. Ce bébé, c'est vous. C'est comme si vous vous preniez dans vos bras en fait. Il y a vraiment un nouveau vous qui est en train d'émerger.
Vous allez radicalement changer, hein, mais vraiment. Justement, en acceptant votre part de responsabilité, en acceptant que vous êtes responsable de votre vie, de vos émotions, de vos réactions, vous allez vraiment renaître, les amis. C'est la renaissance. C'est ça. Et vous allez vraiment vous honorer, vous allez honorer votre histoire parce que c'est comme si, en fait, c'est comme ce dessin, c'est comme si je vous voyais vous remercier votre ancien vous qui vous a permis d'avancer, mais aujourd'hui vous n'en avez plus besoin de cet ancien vous. C'est comme si vous lui disiez au revoir et merci en fait. Je te dis au revoir et je te dis merci d'avoir été là quand j'en avais besoin, mais aujourd'hui je n'ai plus besoin de toi, tu peux t'en aller. C'est ça que je vois à travers ce dessin. Et là, vous allez vraiment, la co-création, le titre, la co-création, vous allez prendre conscience que vous co-créez votre vie avec les autres. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cette, vous allez vers cette acceptation de votre responsabilité. Vous êtes en train d'accepter que vous co-créez votre vie avec les autres. Je reprends l'exemple du sacrifice. Par exemple, si avant vous étiez toujours dans la plainte, dans la victimisation, de vous dire « Ah, il y en a marre, je me fais tout le temps abuser, je me sacrifie en permanence pour les autres, je donne toutes mes énergies. » Mais c'est parce que vous permettez aux autres de se servir dans vos énergies. Et là, vous allez vous dire « Ok, j'ai eu ma part de responsabilité, j'ai permis aux autres de se servir dans mes ressources, dans ma lumière, dans mes énergies. Et aujourd'hui, c'est stop. Je décide de reprendre le lead sur ma vie. Je décide de reprendre mon pouvoir. Je ne remets plus mon pouvoir dans les mains des autres. Je reprends mon pouvoir et j'avance vers le meilleur pour moi. Parce que vous avez conscience que vous co-créez votre réalité avec les autres, justement. Et ça change tout. Et justement, en prenant conscience de ça, vous dites au revoir, c'est fini. Vous dites au revoir justement à cet ancien vous. Vous lui dites au revoir, c'est terminé. C'est terminé. Je ne suis plus la victime des autres, je ne suis plus la victime du système, victime de la vie, etc. Je suis responsable de ma vie. Je suis leader de ma vie. Je suis souverain en mon royaume. Et j'accepte d'être responsable de ma vie. J'accepte d'être responsable de ma vie. Oui. Oh, les amis, c'est tellement beau. On va finir là-dessus. Waouh, écoutez, c'est fort. Hein. Ouais, je ressens vraiment des choses très fortes. C'était un magnifique message, les amis, et je suis vraiment de tout cœur avec vous dans ce processus de transmutation, de purification, de nettoyage qui, je le ressens, est particulièrement intense. Mais vous allez y arriver. Hein. Le roi de bâton, hein, il y va. Hein. Il va gagner sa course. Hein. Il y va et vous êtes soutenus, n'oubliez pas les amis. Vous avez le soutien immense de vos guides, de vos anges, de vos protecteurs du ciel, mais aussi soutien de personnes sur terre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous allez réussir à guérir, à vous libérer et à aller vers votre plus belle version de vous-même, qui est ce fameux roi de bâton et ce soleil. Vous êtes ce roi de bâton et vous êtes ce soleil. Et vous allez briller encore plus fort, les amis. Plus vous prendrez votre place et plus vous brillerez dans le monde. Eh bien, les amis, en tout cas, la guidance est terminée. Voilà, j'ai été très heureuse de vous transmettre ces magnifiques messages de vos anges, de vos guides. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit commentaire parce que c'est toujours une joie immense pour moi de vous lire. Donc, je vous remercie d'avance, les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker pour m'aider dans mon travail, dans mon avancée avec la chaîne. Ça me sera vraiment très utile aussi pour moi. Et si vous voulez vous abonner, les amis, n'hésitez pas. Soyez vraiment les bienvenus avec une immense joie aussi sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, les amis, avec tous les anges, les guides, le lion d'or, le roi de bâton, les archanges, tous ces êtres de lumière. Je vous envoie tous mes plus gros bisous avec tout mon amour, les amis.
Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye les amis!